Bonjour, la radio Fraternité Buenamontu. Merci beaucoup de la question. Merci de nous avoir accordé la parole en ces mois dédiés à la femme. Je suis maître Céline Doumbatu Kishi. Ici, je prends parole comme présidente de la dynamique femme au sein de la commission justice, au sein de la commission diocésaine justice et paix dans le diocèse de Mbuji-Mayi. Merci beaucoup. Avant toute chose, je dois d'abord rappeler que la dynamique femme, c'est un des programmes de la commission diocésaine justice et paix parmi tant d'autres. Mais nous, présentement, je viens intervenir uniquement pour le seul programme qui est la dynamique femme de la commission diocésaine justice et paix. Comme programme de cette commission, nous visons l'amélioration intégrale des conditions de la femme prise de manière générale. Donc nous visons l'amélioration des conditions de toutes les femmes. Comment nous procédons à cette amélioration? Nous travaillons suivant 3 axes. Le premier axe, c'est l'axe orienté vers la sensibilisation. De temps en temps, quand il y a des thématiques sensibles à la population, nous nous préparons toujours, nous mettons toujours nos trains en marche pour pouvoir sensibiliser les femmes à leurs droits. Comme nous le savons tous, la journée du 8 mars n'est pas seulement une journée où les femmes doivent applaudir, se vêtir, trouver un moyen de divertissement, se trouver des jolis et de nouveaux habits, mais c'est un jour où nous célébrons non seulement les réussites de ces femmes, les efforts qu'elles ont déjà marqués, mais aussi c'est un rappel à ces mêmes femmes à pouvoir voir les défis qui les attendent. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons de l'émancipation de la femme, mais c'est encore à un faible pourcentage. La femme doit voir les combats auxquels elle fait face en vue de prendre des dispositions pour son progrès, pour son développement durable dans la société. C'est comme j'étais en train de le dire que le premier axe est orienté vers la sensibilisation. Nous avons déjà fait la sensibilisation l'année passée pendant la campagne électorale. Nous avons sensibilisé la femme au droit de vote. La femme, elle doit exercer ses droits au même titre que les hommes. C'est vrai, dans nos milieux respectifs, il y a certaines femmes qui tout en force pour aller de l'avant. Des fois, les femmes sont caractérisées par la peur d'échouer, la peur d'être vues. Et là, la dynamique femme est là pour sensibiliser ces femmes, pour qu'elles prennent conscience de ce qu'elles doivent faire, qu'elles prennent conscience de leurs compétences et qu'elles les mettent en marche pour qu'on arrive au résultat attendu par tous, qui est le développement intégral de la femme, mettre en exercice l'égalité des genres. Le deuxième axe, c'est l'axe orienté vers l'alphabétisation. Aujourd'hui, les femmes prennent leurs droits, elles réclament leur part, elles réclament qu'elles soient aussi à des postes de décision. Comment elles vont y arriver si le départ est faible, donc l'alphabétisation? Nous sommes en train de lutter par des sensibilisations que ces femmes, qu'elles ne disent pas, même à nos mamans, les plus vieilles là, qu'elles ne disent pas qu'il est tard pour elles d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hier, tu n'avais pas été à l'école, mais aujourd'hui, voilà, il y a une occasion qui se présente devant toi pour que tu reprennes le chemin de l'apprentissage. Il y a des centres d'alphabétisation au sein de notre diocèse et même en toute la province du Kasaï oriental. Les femmes ne doivent pas éviter à apprendre parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Elles doivent apprendre parce que les droits qu'elles sont en train de revendiquer, elles les feront comment? Cette revendication, elle se fera comment si elles-mêmes ne connaissent pas ce qu'elles réclament? Et comment on doit réclamer si au départ on ne sait pas même écrire juste son nom? Donc la dynamique est là pour faire appel à toutes ces femmes à
prendre des inscriptions dans les centres d'alphabétisation si elles ne savent pas reprendre le chemin de l'école parce qu'étant vieilles, mais au moins elles doivent apprendre à lire et à écrire, savoir les faciliter à pousser encore très loin dans cette lutte qui vise le développement intégral de la femme. Le troisième axe, c'est la formation intégrale de la femme. Là, nous sélectionnons des aspects dans la vie sociale. Nous pouvons voir sur tel aspect, il y a des insuffisances que les femmes éprouvent et c'est sur base de ces insuffisances que nous pouvons proposer et passer à une formation en vue de mettre toutes ces femmes ensemble, de les mettre dans une même idéologie, qu'elles comprennent qu'ensemble nous formons une force et ensemble nous sommes fortes. Vous le savez, aujourd'hui on est en train de parler de la parité. La parité, c'est pas comme un cadeau qu'on offre à la femme. Aujourd'hui, même dans beaucoup des offres au sein des organisations internationales, on dit toujours la candidature féminine est privilégiée, oui, est favorisée et est privilégiée. Mais c'est pas un cadeau qu'on donne à la femme comme ça. Ça signifie que la femme doit mériter. Et souvent, c'est signalé qu'à compétence égale, on prend la femme. Donc la femme doit faire preuve de ses compétences. La femme doit mettre en marche ses potentiels pour faire face à l'homme. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui m'a bien permis à comprendre vraiment la femme. Comme nous le savons tous, les femmes, à des fois, elles ont des choses qu'elles ont du mal à raconter quand les hommes sont là. Et depuis que je suis à ces postes, j'ai compris cela et je l'ai vécu. C'est-à-dire, en ma qualité de femme, j'ai eu à accéder à bien des secrets des femmes. Les femmes nous amènent leurs problèmes réels, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans leur vie conjugale. Donc, il y a de ces choses-là que les femmes, entre elles, peuvent se dire sans beaucoup plus de retenue. Et cela nous a aidé, nous, comme présidente, à détecter les vrais problèmes des femmes et à penser comment y remédier. Aujourd'hui, nous sommes en train de basculer toutes ces sensibilisations dont nous faisons allusion ici dans les axes précités. Nous sommes en train de basculer qu'on puisse élever le nombre de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Comment y arriver si déjà nous-mêmes, même si on est à des rangs ou à des postes que nous occupons aujourd'hui, comment reculer, comment refuser? Donc, être à ces postes, c'est une opportunité pour moi de découvrir ce qu'est réellement la femme, mais c'est aussi une motivation pour les autres femmes à pouvoir voir grand, voir diriger un jour, occuper des postes de décision, et cela vaut pour l'émergence des droits des femmes dans l'espace Kasaï. Merci beaucoup. C'est notre mois et tous les mois de mars est dédié à la femme. Et c'est quelle femme à qui on dédie cette journée? À toutes les femmes. Ces femmes doivent comprendre que la société est en train de les valoriser. Voilà pourquoi je lance un message à toutes les femmes qui m'écoutent. De braver la peur. La femme doit surmonter la peur. La femme doit éveiller ses potentiels. La femme doit mettre en marche ses capacités, ses compétences, pour qu'ensemble, nous disons un jour, ou qu'ensemble, la société arrive à comprendre que sans la femme, rien ne marche dans la société. Parce que, je le souligne bien, le développement de la femme ou son autonomisation
ne dépend que d'elle-même. Et la femme doit faire preuve de ses capacités. Elle doit faire preuve de ses compétences en vue de son développement et de son autonomisation. En passant, je fais un appel à ces femmes-là, ces jeunes filles qui peuvent se sentir en même de défendre la nation. Parce que, comme nous le savons, nous sommes en une période critique. Les femmes à l'est de notre pays ont connu les violences de toutes sortes. Il y en a qui ont été tuées, d'autres blessées, violées, violentées. Donc les femmes sont victimes des violences de toutes sortes. Et cela doit pousser aussi la femme à prendre parole, à porter un plus à la société pour pouvoir mettre fin à cette guerre qui nous menace à l'est de notre pays. Voilà pourquoi je me rallie aux autres qui ont déjà lancé ces cris en disant à ces femmes, à ces jeunes filles de ne pas hésiter à intégrer les forces armées congolaises. C'est aussi notre manière de nous associer à nos autorités, à la société et d'impacter notre société en apportant notre contribution dans la défense de l'intégrité nationale de notre pays. Merci la radio Buenamuntu.